Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet que beaucoup me posent en question, surtout les femmes, mais qui concerne en réalité tout le monde. Il s'agit de ces graisses qui semblent s'accrocher à l'intérieur des cuisses. On pense souvent que c'est un problème esthétique, mais c'est bien plus profond que cela. C'est le reflet d'un déséquilibre à l'intérieur même du muscle. Imaginez une éponge. Une éponge saine et souple, absorbante, elle fonctionne bien. Maintenant, imaginez que vous versiez de l'huile épaisse dans cette éponge. Elle devient lourde, collante, elle perd son élasticité et ne peut plus faire son travail correctement. C'est exactement ce qui se passe avec les muscles de l'intérieur des cuisses. La graisse ne se contente pas de se loger sous la peau, elle s'infiltre entre les fibres musculaires. On appelle cela la stéatose musculaire. Cette infiltration a des conséquences très concrètes. Premièrement, elle affaiblit le muscle. Elle gêne sa capacité à se contracter efficacement. Deuxièmement, elle perturbe les usines à énergie de nos cellules, les mitochondries, qui produisent moins d'énergie. Et troisièmement, elle réduit la production de collagène, cette protéine qui donne de la fermeté et de la structure à nos tissus. Le résultat, c'est un muscle qui devient moins tonique, moins fort, et surtout, beaucoup moins efficace pour brûler des calories. C'est là le cœur du problème. On croit souvent qu'il faut faire un régime strict ou s'épuiser à la salle de sport pour cibler cette zone. Mais si le moteur est encrassé, le faire tourner à vide ne sert à rien. Le vrai objectif n'est pas de perdre du poids à tout prix, mais de reconstruire le muscle pour qu'il redevienne une machine à brûler les graisses de l'intérieur. Pour bien comprendre, il faut savoir qu'il existe différents types de graisses dans notre corps. La graisse sous-cutanée, c'est celle que vous pouvez pincer sous la peau. Elle est souvent tenace, mais c'est un stock d'énergie relativement peu dangereux pour la santé. Ensuite, il y a la graisse viscérale, la plus dangereuse. Elle entoure nos organes internes comme le foie et les intestins, et elle favorise l'inflammation et des problèmes comme la résistance à l'insuline. Il y a aussi la graisse dans le foie, qui, heureusement, peut être réduite assez rapidement avec de bons changements d'hygiène de vie. Mais la graisse à l'intérieur du muscle, comme dans les cuisses, est différente. Elle n'est pas dans un dépôt à part. Elle est mêlée aux fibres. Et comme le muscle est affaibli par notre mode de vie souvent trop sédentaire, il a tendance à fondre un peu, à s'atrophier. À sa place, le corps installe de la graisse et du tissu fibreux, un peu comme une cicatrice interne. C'est pourquoi cette zone devient si difficile à remodeler avec les méthodes classiques. La clé, c'est de comprendre que cette graisse intramusculaire ne peut pas être simplement délogée et transportée ailleurs pour être brûlée,